tous les troisièmes. Alors cette vidéo s'adresse à toutes les troisièmes, troisième A, troisième B, troisième C. Nous allons faire une évaluation sur le chapitre « Les espaces productifs ». Je vais donc vous demander de réviser ce chapitre, de faire vos fiches de révision, de le relire plusieurs fois. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez faire le développement construit que j'ai mis dans le lien en dessous dans le quiz. Vous pouvez le faire en ligne et n'oubliez pas après de mettre votre nom pour envoyer la copie. Alors, ce développement construit, vous avez jusqu'à vendredi 3 avril pour le faire. Donc, il est ouvert à partir d'aujourd'hui pendant une semaine. D'accord? Je vous recommande de le faire une fois que vous maîtrisez quand même bien ce chapitre. Parce que dans l'absolu, vous pouvez très bien le faire en ligne en ayant votre cahier ouvert, etc. Mais ce ne sera pas un entraînement tellement pertinent. Par contre, ce qui serait pas mal, c'est que vous relisiez votre chapitre plusieurs fois. Ensuite, vous essayez de faire le développement construit sans ouvrir votre cahier dans un premier temps au brouillon. Vous faites votre plan en 3 parties. Ici, en l'occurrence, vous verrez que c'est assez simple d'avoir 3 parties. Et puis, après, vous pouvez ouvrir votre cahier à nouveau, relire. Et donc, vous verrez ce qui vous manque, vous complétez, etc. Voilà. Donc, ça, c'est pour, on va dire, les révisions. Du coup, je vais faire un petit rappel de ce que j'attends dans un développement construit. On en remettra une couche comme ça. Donc, bien sûr, dans un développement construit, vous faites une introduction. Ici, 3 paragraphes et une conclusion. D'accord? Bien. Vous sautez une ligne entre l'introduction et le premier paragraphe. Et ensuite, vous sautez une ligne entre le dernier paragraphe et la conclusion. Et puis, entre les paragraphes, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, vous passez à la ligne entre chaque paragraphe, évidemment, avec un alinéa. Donc ça, c'est pour la forme. Sur le fond, mis à part le développement construit sur Paris, vous n'avez pas encore fait beaucoup de développement construit en géographie. Donc, on va peut-être réexpliquer un petit peu les attentes de l'introduction. Donc, dans votre introduction, si vous faites un développement construit en histoire, vous commencez par une présentation générale du contexte. Ce qui n'est pas possible en géographie, puisque ce n'est pas vraiment le contexte, mais c'est plutôt l'échelle à laquelle on parle. Donc ici, on est à l'échelle de la France dans ce sujet, puisque le sujet, c'est décrire les espaces productifs français et leurs évolutions. Donc, bien sûr, vous allez faire une phrase, vous allez présenter finalement la situation actuelle de la France. Ensuite, après cette première phrase, vous rentrez dans le sujet. Donc là, ça pourrait être une idée d'expliquer ce qu'est un espace productif. Après avoir défini votre sujet, vous proposez une problématique, c'est-à-dire une question qui se termine par un point d'interrogation, s'il vous plaît. Et après votre problématique, alors ça c'est une option facultative, vous pouvez faire une annonce de plan. Voilà. Ensuite, vous faites vos 3 paragraphes, donc en commençant vos paragraphes avec un alinéa et, si possible, un connecteur logique ou un mot d'introduction, hein, tout d'abord, premièrement, etc. Ça, vous le savez. Et puis ensuite, dans votre conclusion, vous répondez à votre problématique, votre question de l'introduction. Et si vous êtes inspiré, vous pouvez un peu élargir le sujet ou proposer une ouverture après avoir répondu. Voilà, j'espère que c'est clair. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur le bureau numérique. Donc ça, c'était pour l'évaluation. Ensuite, si vous avez un petit peu regardé ce que j'ai posté pour les différentes classes, vous verrez que vous n'en êtes pas tous au même chapitre. J'ai fait un chapitre en géographie qui s'appelle les espaces de faible densité de population avec les 3e A et avec les 3e B, mais je n'ai pas fait ce chapitre pour l'instant avec les 3e C, avec lesquels j'ai pris un peu de retard. Donc, ce chapitre, je le ferai en présentiel quand je reverrai les 3e C en classe. Et à l'heure actuelle, je vais d'abord terminer le chapitre des espaces de faible densité avec les 3e A. Les 3e B l'ont déjà terminé. Et donc, le prochain chapitre, je commencerai le même pour tout le monde. Et nous allons travailler en histoire sur un chapitre, sur la suite, en fait, chronologique de la Seconde Guerre mondiale. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le monde après la Seconde Guerre mondiale? Nous allons nous intéresser à ce qu'on appelle la période de la guerre froide. Et donc, pour entrer dans ce sujet, je vous recommande 3 films que vous pouvez aller regarder pendant le week-end. Ce serait
Alors, vous n'êtes pas obligé de regarder les 3, hein, vous pouvez en choisir. Alors, j'en ai choisi 3, il y en a évidemment beaucoup plus. J'ai essayé de choisir des styles un petit peu différents, hein, pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Alors, bien sûr, ce n'est pas des films très récents, mais c'est quand même des films qui ont rencontré un franc succès à leur sortie. Alors, le premier, c'est Rocky 4. Donc, ils ne sont pas sur Netflix, hein, j'ai vérifié. Il faudra trouver d'autres façons légales de les regarder. Vous pouvez les louer sur Google Vidéo, si je ne me trompe pas. Et puis, peut-être que vous êtes abonné à des chaînes. Donc, il y a pas mal de chaînes, hein, qui ont ouvert leur banque de films pendant le confinement. Donc, ça peut être une idée d'aller fouiller un peu. Donc, le premier, c'est Rocky 4. Le second, c'est un film avec un humour un peu spécial. Donc c'est un film qui s'appelle le Docteur Faux l'amour. Et le troisième, qui pourrait vous intéresser et qui est particulièrement intéressant à décrypter après, c'est le James Bond, Bon baiser de Russie. Voilà. Donc, essayez au moins d'en regarder un de ces trois-là. Si vous devez n'en choisir qu'un, choisissez plutôt Rocky 4 parce que encore que le James Bond, il est pas mal aussi. On pourra rebondir là-dessus pour bien expliquer ce qu'est la guerre froide. Alors, je vais quand même vous expliquer ce qu'est la guerre froide en une phrase pour que vous soyez pas trop perdus en regardant ces films. C'est finalement une guerre sans affrontement, une opposition constante entre d'un côté les États-Unis capitalistes et d'un autre côté l'URSS communiste. Voilà, donc amusez-vous bien à regarder ces films. Et à faire votre développement construit.